Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, éternel des années, de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être assemblés à ton nom. Béni sois-tu parce que tu es digne et Seigneur dans nos vies, parce que sans toi, ô Père, nous ne pouvons rien. Sans toi, ô Père, Dieu de gloire, nous ne pouvons rien accomplir dans nos vies. C'est pourquoi l'œuvre que tu as accomplie sur la croix est une œuvre tellement puissante que Père Dieu de gloire, ce matin, je veux dire Hosanna. Hosanna pour le ressuscité. Hosanna pour celui qui vit à jamais. Hosanna pour celui-là qui a payé le prix sur la croix, afin que nous soyons sauvés. Hosanna parce que Père Dieu de gloire, en dehors de toi, nous n'avons point connu de Dieu si puissant. Hosanna parce que Père Dieu de gloire, le ressuscité est parmi nous. Et ce matin, c'est lui encore qui nous donne la sagesse et l'intelligence. C'est lui qui nous donne encore la capacité de nous retrouver ici, afin de proclamer sa grandeur, afin de proclamer qu'il est Dieu, afin de proclamer qu'il est Seigneur. Et c'est pourquoi je dis Hosanna. Hosanna au ressuscité. Hosanna au Fils de Dieu vivant. Hosanna à celui qui règne à jamais. Je veux bénir ton nom, ô roi de gloire, parce que l'occasion que tu nous donnes est encore si grandiose que Père de gloire, je ne peux fermer ma bouche devant tant de grâce. Ai-je mérité cela? Non. C'est pas grâce au Père Dieu de gloire. C'est par ton amour infini manifesté. Et que je crois qu'encore ce matin, tu vas encore nous enseigner. Tu vas encore nous révéler ta bonté. Tu vas encore nous révéler ton amour manifesté pour nous. Père, je ne peux que me soumettre à toi. Je ne peux que me soumettre à toi. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ô Père, ma vie, ô Père de gloire, n'a pas de sens. Parce que Père de gloire, lorsque les ennemis se lèvent contre moi, lorsque Père de gloire, le monde des ténèbres se lève contre moi, tu es celui-là qui vient à mon secours. Tu es celui-là qui combat pour moi. Même lorsque je ne vois rien se produire, ô Père, tu combats dans le secret. C'est pourquoi je ne peux que te dire Alléluia. Je ne peux que te dire Hosanna. Je ne peux que te dire, ô toi le ressuscité, sois élevé, sois magnifié. Et que Père, toute la gloire te revienne. Je bénis ton nom. Je te rends la gloire, ô Père Dieu de gloire, pour ce moment que Père, tu m'accordes. De pouvoir être un instrument entre tes mains. De pouvoir juste être, ô Père Dieu de gloire, un canal par lequel tu veux bénir ton peuple ce matin. Car Père Dieu de gloire, de moi-même, je ne peux rien. Je n'ai aucune intelligence, ni sagesse, que celle que Père, tu daignes m'accorder. C'est pourquoi, Père, je remets toutes choses en tes mains. Je remets tout entre tes mains. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Et que toute la gloire te revienne. Toute la gloire, ô Père, te revienne. Et mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, ô Père, crie Hosanna au ressuscité. Crie Hosanna à l'agneau immolé. Crie Hosanna à celui qui vient bientôt. Que Père, toute la gloire te soit donnée au siècle des siècles. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux louer ton nom. Je veux, ô Père, me soumettre à toi. Et que Père, Dieu de gloire, mon esprit tout entier soit soumis à toi dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Bonjour à tous, bonjour mes bien-aimés, bonjour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, qui nous suivent aussi depuis la France, qui nous suivent un peu partout. Nous voulons ce matin, au nom de Jésus-Christ, vous dire, restez bénis et soyez les bienvenus parmi nous. Soyez les bienvenus parce que ce matin, je veux, par la grâce de l'Éternel, bénir la vie de nos bien-aimés, de tous ceux-là qui sont un peu partout dans le monde, qui souffrent, ou qui sont malades, ou qui aujourd'hui, vu la situation que connaît le monde entier, au travers de cette maladie, sont sur les lits des hôpitaux. Je veux penser à notre jeune sœur Dolly, et je veux prier que la grâce et la miséricorde de Dieu lui soient accordées. Et que là où elle est, je plaide en sa faveur devant Dieu, je prie à l'Esprit de Dieu de plaider devant le Père, afin de lui accorder une restauration physique et morale, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié pour elle.
Et je bénis Dieu pour toutes vos vies, pour tous ceux-là qui sont dans le monde entier, comme je disais tout à l'heure, et qui effectivement, eux aussi, se trouvent dans la maladie. Je veux prier que Dieu, dans sa bonté infinie, ait compassion d'eux. Et que, dans sa grâce infinie, par l'œuvre de la croix accomplie, que la grâce de l'Éternel leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux rendre gloire à l'Éternel. Et je veux dire au roi des rois qu'il est celui-là qui règne à jamais. Je veux prier au roi de gloire d'apporter sa miséricorde à tous ceux-là aussi qui souffrent dans leur chair physique à cause de la violence qui peuvent connaître dans leur foyer, qui peuvent connaître dans leur quotidien. Je prie que la grâce de l'Éternel vous soit accordée de même. Je voudrais ce matin, avec la grâce et la bonté de l'Éternel, vous dire que vous êtes des privilégiés du fait que l'Éternel Dieu ce matin vous donne la possibilité d'entendre son message, d'entendre sa voix. Et je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Et je prie que cet instrument, effectivement, puisse vous restituer textuellement ce que Dieu a prévu pour vous, afin que, en sortant de ce moment d'édification, en sortant de ce moment d'enseignement, que chacun de vous reçoive de l'Éternel une grâce particulière. Et je sais que par l'Esprit de Dieu, ce matin, Dieu va nous enseigner, Dieu va nous parler, Dieu va nous fortifier. Parce que, comme dit Ésaïe 50, la Bible dit que Dieu exerce ma langue et mon oreille à être comme un disciple, afin de pouvoir apporter l'aide et la force à ceux-là que Dieu a choisis ce matin. Et vous êtes parmi ceux-là que Dieu a choisis ce matin, et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Ce matin, je voudrais particulièrement que nous puissions nous entretenir sur l'œuvre de la croix. Effectivement, nous avons entendu ou même vu des scènes où on nous parle de la croix, mais est-ce que réellement nous avons compris le sens de la croix? Nous avons compris ce que veut dire le sacrifice accompli sur la croix. Le sacrifice si puissant que Christ a accompli sur la croix, je ne sais pas si quelquefois nous chrétiens nous réalisons cela. Et comme nous dit Éphésiens, dans le livre de 1 Corinthiens, nous allons le prendre, le lire ensemble. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit ceci. Nous allons le prendre de chez vous, je voudrais qu'on le lise, parce que souvent nous le lisons, mais est-ce que nous avons compris réellement ce que Dieu nous enseigne au-delà, ce que Dieu nous révèle au-delà de ce passage? Et 1 Corinthiens 1, à partir du verset 18, il est écrit ceci. Dans certaines versions, vous entendrez dire que ils vous parleront de l'enseignement ou de l'évangile. Il est écrit ainsi: car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la parole de la croix, car l'enseignement ou le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Une puissance pour nous sauver, une puissance pour vivre une vie réelle en Jésus-Christ. Amen. Et c'est de cela qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir effectivement nous édifier avec. Et je veux commencer en prenant le livre de Jean chapitre 3. Et encore, c'est un verset que sûrement vous connaissez. Et que chacun, peut-être même dans cette prière, a tendance à réciter parce que c'est un verset extraordinaire que plusieurs chrétiens, c'est le plus connu, j'ai envie de dire, si je peux m'exprimer ainsi, dans le milieu chrétien, ou pour tous ceux-là qui rencontrent l'Éternel des armées. C'est l'un des versets que, effectivement, beaucoup ont tendance à ressortir chaque fois. Mais est-ce que nous l'avons compris le sens? La Bible dit dans Jean chapitre 3, à partir du verset, du verset 16, il est écrit ceci: oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux
qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est la version Semeur. Échappent à la perdition, qu'il ait la vie éternelle. Mais je voudrais situer un peu le contexte dans lequel ce verset est dit. Et surtout, dans quel contexte est-ce que Jésus, c'est Jésus qui parle ici, et dit ceci. Et il est arrivé qu'une fois, Jésus était là, dans la nuit. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelle Nicodème. Et si nous prenons plus haut dans le chapitre 3, on nous dit que Nicodème était un homme qui était un pharisien, qui était membre du parti des pharisiens, et ce Nicodème-là avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et ce Nicodème dans la nuit, parce que vous savez, à cette époque-là, Jésus était mal perçu par les pharisiens. Mais Nicodème qui avait la crainte de Dieu s'est dit, au lieu de suivre la masse et de rejeter le message de Jésus, je vais aller le voir spécialement moi-même, afin d'entendre ce qu'il a à me dire. J'ai des questions qui restent sans réponse en moi. Bien-aimé, je veux que ce matin, que tu aies des questions qui restent sans réponse en toi et que tu puisses interroger Dieu ce matin pour qu'il puisse effectivement te répondre. Et ces questions qui restaient sans réponse en Nicodème, Nicodème va aller vers Jésus pour entendre, pour recevoir ces réponses. Et dans la nuit, discrètement, il vient voir Jésus et il va commencer à parler à Jésus. Et il trouve Jésus, il dit, Maître, et nous allons essayer de lire dans Jean chapitre 3, lorsque nous arrivons au verset 10, la Bible dit ceci. Et Nicodème dit à Jésus, toi qui enseignes le peuple d'Israël, et non, ça c'est Jésus qui parle ici, mais nous allons aller plus haut, et au verset 4, qui dit, à partir du verset plutôt 2, à partir du verset 2, excusez-moi, à partir du verset 2, il dit, il vint trouver Jésus de nuit et le saluant en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Amen. Si Dieu n'était pas avec lui. Et vous savez, Nicodème, certainement, les questions qu'il vient poser à Jésus, c'est des questions que ce peuple pharisien se posait. Les pharisiens même reconnaissaient que Jésus était envoyé par Dieu. Donc, c'est-à-dire, même ceux-là qui combattaient Jésus, qui disaient que Jésus, quand ils sont devant le peuple, ils disent, mais non, nous refusons ce que tu dis, tu es un blasphémateur. Ils l'ont même appelé Belzébul le Haut. Et ici, Nicodème vient voir Jésus et écoutez ce qu'il dit. Il dit que nous savons. C'est-à-dire que même les pharisiens savaient que Jésus venait de Dieu. Et il dit que personne ne peut accomplir toutes ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Mais comment pouvez-vous comprendre? Celui-là que vous dites que Dieu est avec lui, et c'est celui-là que vous allez crucifier, vous allez tuer plus tard, vous allez chercher à tuer. Si Dieu n'est pas avec lui, donc ce qui veut dire que dans le Sanhédrin eux-mêmes, chez les pharisiens, dans le parti des pharisiens, cette discussion était d'actualité. Parce que Nicodème ne pouvait pas venir dire que nous, c'est-à-dire que, écoutez la phrase de Nicodème, il dit, nous savions que tu viens de Dieu et que tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire tous ces miracles. Mais malgré qu'ils savent que Dieu est avec Jésus, ils cherchent effectivement à le condamner. Donc, en gros ici, Nicodème est en train d'exprimer simplement que ce peuple d'Israël, ce peuple et ces pharisiens qui combattaient Jésus, en réalité, ils ne combattaient pas Jésus parce que ce Jésus-là ne venait pas de Dieu, mais ils combattaient ce Jésus parce que, effectivement, ce Jésus venait détruire tout ce qu'ils ont bâti comme code, comme action, pour diriger, en gros, le culte de Dieu. Ils avaient établi des dogmes, ils avaient établi des choses humaines qui devenaient maintenant un supplice pour le peuple et que eux, ils se trouvaient bien à l'aise dedans, ils étaient bien contents parce qu'ils vivaient plus selon une relation intime avec Dieu, mais ils vivaient selon les dogmes qu'ils avaient établis. Ils avaient établi des process, des actions, ils avaient mis une organisation tellement en place que
tout était centré, tout était contrôlé, géré par eux, parce que c'était leur intérêt qui comptait. Et aujourd'hui, Jésus venait détruire tout cela. Et c'est pourquoi ils vont dire à Jésus, mais Nicodème va dire, nous savons que tu viens de Dieu. Que tout ce que tu fais, c'est parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et si nous poursuivons notre lecture, la Bible nous dit que Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, Nicodème va poser la question, à partir du verset 9, la Bible nous dit que Nicodème, Jésus sera étonné de ce que Nicodème dit. Et Jésus lui dit que toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela. C'est-à-dire que voici quelqu'un qui enseigne les Écritures au peuple dans la synagogue. Voici quelqu'un qui enseigne le peuple de Dieu à suivre Dieu. Mais quand Jésus lui dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, pour entrer dans le royaume, Nicodème va lui dire, au départ, quand tu lui dis il faut naître de nouveau, Nicodème va lui poser la question. Mais est-ce que je puis rentrer encore dans le ventre de ma mère et renaître? Est-ce que je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Et Jésus qui lui dit non, toi qui enseignes le peuple, tu ignores ces choses. Qu'est-ce que tu enseignes alors? Qu'est-ce que tu enseignes? Parce que nous avons, j'ouvre cette parenthèse pour dire que nous avons plusieurs enseignants aujourd'hui. Nous avons des personnes qui s'élèvent, qui veulent enseigner le peuple, qui veulent montrer au peuple que Dieu, ils ont la connaissance de Dieu. Mais avoir la connaissance ne veut pas dire que tu vis avec Dieu. Ne veut pas dire que tu vis avec le principe de Dieu. Regardez une chose. J'ai eu cette phrase ce matin dans mon esprit, lorsque j'étais en train de prier ce matin, très tôt. Et une phrase extraordinaire qui m'est venue à l'esprit, que l'esprit m'enseignait. Vous savez que le docteur qui soigne le malade, c'est quelqu'un qui a étudié la science. Et dans mon esprit, qui a étudié la science, mais qui n'est pas en réalité un scientifique. Parce qu'un scientifique va rentrer, les médecins que nous avons, les généralistes, ne sont pas des scientifiques. Ce sont des personnes qui ont étudié la science. Ils ont étudié la science, mais ne sont pas des scientifiques. Comprenez, et quand l'esprit a commencé à m'envoyer dans cette référence avec Nicodème, j'ai compris clairement ce que Jésus était la question que Jésus était en train de poser à Nicodème. En disant, toi qui enseignes ces choses, même toi tu ignores. Nous avons des personnes qui ont une bonne connaissance. Quand ils vous parlent de la Bible, vous êtes content. Quand ils vous parlent de l'enseignement, vous êtes content. Ils vous parlent des œuvres de l'Éternel, vous êtes content. Mais est-ce que ces personnes réellement ont une relation avec Dieu? Est-ce que leur relation est intime avec Dieu? C'est ça qui importe. Ce n'est pas de venir réciter des versets bibliques à tout va, donner une démonstration. Et quand tu les entends, ils sont tellement emportés qu'ils vont te sortir des thèmes, comment on appelle ça, araméen, ou je ne sais, grec ou hébreu, réma et autres. Et ils sont heureux. Mais est-ce que, réellement, ce que tu es en train d'enseigner, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis, bien-aimé? Même nous allons aller plus loin parce que je ne veux pas m'attarder dessus parce que le thème est très long et je veux que nous puissions réellement être enseignés sur ce que l'Esprit veut aujourd'hui nous communiquer. Nous allons prendre, et vous savez, cette partie où Dieu parle et où Jésus parle à Nicodème est quelque chose d'extraordinaire. Elle est quelque chose qui révèle réellement la mission de Christ sur terre. À partir de ce message, vous allez voir que l'action de Christ sur terre va prendre une proportion et elle vient de révéler quelque chose à Nicodème que nous tous, nous devons avoir à l'esprit. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume. Et ça, je voudrais qu'on parle de la Genèse. On va partir dans la Genèse. On va fouiller un peu la Bible aujourd'hui. Parce que je veux que nous comprenions la puissance révélatrice de la croix. Parce que beaucoup nous aimons, quand on parle au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, tu es vaincu. Mais je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, je prie que Dieu nous révèle la puissance de la croix afin qu'en sortant d'ici, en sortant de ce moment, bien-aimé, tu sois dans une forme d'édification véritable où tu as compris l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. La Bible nous dit une chose. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Genèse, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le premier livre de l'Ancien Testament. Et Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière du sol. Il lui insouffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Ici, on nous parle de l'œuvre de la création. Dieu va créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, Dieu, la Bible dit que Dieu va insouffler en l'homme le souffle de vie. Dans mes recherches plus tard, j'ai compris que quand on prend le texte originel de Genèse, de la Genèse, il est dit à ce passage bien précis que Dieu insouffla le souffle des vies. Le souffle des vies. Parce que Dieu ici a créé Adam. Et en Adam, Dieu a mis toute la création. C'est pourquoi Dieu nous dit, et ici il est dit que le souffle des vies, il insouffla le souffle des vies. Il a mis en Adam l'humanité entière. L'humanité entière. Je veux que tu comprennes cette révélation-là. Vous savez, et je vais faire une petite incatade comme ça dans la science, qui nous dit que, vous savez, quand l'homme part en procréation, quand l'homme arrive à l'époque de la procréation, la Bible dit, et la science va nous enseigner que, quand l'homme va vers la femme, il va libérer une sémence. Et dans cette sémence, on va trouver plusieurs, et entre guillemets, si je peux le dire ainsi, plusieurs spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de ce que dit ce passage. Dieu a mis en l'homme toute l'humanité. Dieu a mis en l'homme, à la création, toute l'humanité. C'est une révélation de ce qui est spirituel, qui est traduit physiquement dans la vie de l'homme. Dieu a mis en l'homme l'humanité. C'est pourquoi, à l'époque, quand on prend le mot Adam, il y aura plusieurs définitions qui vont être données. Dans l'hébreu va dire que c'est fait, on va définir Adam comme fait de terre rouge. Et il y a une autre version, une autre interprétation, une autre définition qui est donnée par les Babyloniens qui sera identique à l'humanité. Adam sera identique à humanité. D'autres encore vont aller plus loin dans d'autres recherches, dans des langages anciens, et vont traduire Adam comme le genre humain. Le genre humain. Donc, en Adam, Dieu va mettre toute l'humanité. C'est pourquoi je veux revenir en arrière et parler de ce verset 16 de Jean 3. Parce que nous le disons quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons tendance à croire et on dit, et quand c'est comme ça, on va se dire, mais si ça démolit un peu votre thèse en disant que Dieu n'est pas venu pour sauver le monde, que Dieu, il y a des personnes qui sont prédestinées et d'autres, ça démolit cette thèse où vous dites que des personnes sont prédestinées et d'autres non. Oui, mais ici, le monde dont on parle, il est parlé du genre humain que Dieu avait créé, que Dieu a créé et qu'il est venu restaurer. Et nous allons comprendre par la suite l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, il va nous révéler le pourquoi de ce verset. Et vous allez comprendre ce que Jésus était en train de dire à Nicodème. Ici. Et donc, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, ici, l'homme Adam contenait toute l'humanité en lui. Et donc, par le péché d'Adam, toute cette humanité qui était en Adam est devenue péché automatique pour tous ceux-là qui vont naître. C'est-à-dire ce péché
a corrompu toute l'humanité qui était en Adam. Puisque Adam lui-même était corrompu, ce qui sortait de lui ne pouvait pas être incorrompu. Elle était corrompue de même. Elle était corrompue de même. C'est pourquoi, effectivement, je veux comme ça vous dire que ce n'est pas parce que tu pêches que tu deviens pécheur. Amen. Ce n'est pas parce que tu pêches que tu deviens pécheur, mais c'est parce que depuis la création, à cause de l'acte qu'a accompli Adam, c'est parce que tu es pécheur que tu pêches contre Dieu. Amen. J'espère que vous me compreniez. Et que c'est parce que tu es né pécheur, à cause de cette fête de la nature, on va appeler cette expression nature adamique en elle-même, mais je veux plus aller plus loin pour vous dire que c'est parce que Adam est pécheur que tout ce qui sort de lui est corrompu par ce péché et devient péché en lui-même. C'est pourquoi nous sommes devenus esclaves du péché. Parce que le péché est notre nature. Amen. Le péché est notre nature. Donc Adam a fait sortir de lui des hommes et des femmes qui sont identiques à lui-même. À lui-même. L'ADN d'Adam est en toi. Est en toi. À cause du fait que depuis la création, Dieu avait mis l'humanité en la personne d'Adam. Alléluia. Et j'espère que ce matin, tu le comprendras afin de comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance. Quand on parle de nouvelle naissance. Amen. Pour bien comprendre ceci, nous allons, vous savez, à cause du fait que nous sommes devenus maintenant esclaves, nous sommes devenus maintenant, avec la nature adamique, lorsque nous sortons d'Adam, nous devenons des pécheurs, et que à cause de cela, nous sommes soumis au péché, alors Dieu va vouloir maintenant rétablir les choses. Comprenons que le péché entraîne la mort. Comme dit Romains chapitre 3, que je voudrais qu'on lise d'ailleurs. Romains chapitre 3, à partir du verset 22. Romains chapitre 3, à partir du verset 22. Il est écrit ceci. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, au verset 23, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par la grâce. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. On ne fait aucune distinction. Il n'y a ni grec, ni juif, ni arabe, ni noir, ni blanc, ni chinois, ni jaune. Je ne sais pas quoi encore dire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que souvent nous récitons ce verset, mais nous ne comprenons pas le sens de la chose. Parce que souvent, lorsque nous voulons nous complaire dans le péché, nous avons tendance à dire, oh mais tu sais, tous nous sommes des pécheurs. La Bible même dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Non mais bien aimé, je veux te dire que c'est à cause de ce qui s'est passé avec Adam que ce verset a son sens profond en disant que tous ceux-là qui naissent d'Adam ont péché, sont devenus des pécheurs à cause d'Adam. Et par conséquent, sont soumis au péché, sont devenus esclaves du péché. Sont devenus esclaves du péché. Il est important de comprendre, j'insiste ce passage, pour que nous comprenions pourquoi est-ce que Jésus est né de la sorte par Marie, mais conçu du Saint-Esprit. Or, bien aimé, si tu as compris la capacité, cette partie d'Adam qui devient pécheur, et que tout ce qui sort d'Adam est péché, si tu l'as compris, alors tu vas comprendre le pourquoi Jésus naît, est conçu par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est merveilleux, bien-aimé, est merveilleux. Et quand tu te soumets à Dieu, que Dieu te révèle ces choses, je n'ai pas fait d'études de théologie, bien-aimé. Peut-être ce que je dis, certains théologiens vont se mettre à débattre dessus et à vouloir contredire, mais je vous dis, si toi qui enseignes, si tu ignores ces choses, laisse-moi te dire, la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Et Adam, je résume pour dire que Adam avait en lui l'humanité. Et cette humanité, elle a été corrompue à cause du péché, de la désobéissance à Adam. Et à partir de cet instant,
l'homme est devenu pécheur. Est devenu pécheur et est soumis au péché, est devenu esclave du péché. Mais Dieu avait besoin de rectifier cela. Dieu avait besoin de corriger cela. Et la Bible va nous dire comme ça que dans Hébreux 10, mais avant d'arriver à Hébreux 10, nous allons plutôt comprendre ce que c'est que l'œuvre de la croix. Vous savez, Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas quelqu'un qui dit une chose aujourd'hui et demain qui revient dessus. La Bible dit qu'il n'est pas fils d'homme pour mentir. Et Dieu, lorsqu'il établit une justice spirituelle, il veille à ce que cette justice spirituelle s'applique même à ceux-là qui sont ses enfants. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'aime dire que si tu viens me voir, tu me dis que tu as volé et qu'on doit te juger, je ne vais pas prier qu'on te sorte de prison. Certes, on va te condamner, mais je vais prier que Dieu ait compassion afin que ta sentence soit moindre. Soit moindre. Mais il faut que tu comprennes, parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, c'est un Dieu de justice. Chaque action posée entraîne automatiquement une sentence. Regardez, David pêche contre Dieu en prenant la femme d'Uri. Et il fait un enfant avec elle. Et quand le prophète Nathan vient voir David, il lui dit, voici ce qui s'est passé. David lui-même a prononcé de sa bouche que non, on devrait cet homme le prendre, le tuer, le punir. Et Nathan va lui dire, c'est ce que tu as fait en prenant la femme d'autrui. Et quand ça va se produire, Dieu va prononcer une sentence sur la vie de cet enfant qui va naître de cette union. Et David va se mettre à jeûner. David va prier. David va jeûner. Mais en temps normal, on a envie de se dire, mais cet enfant, il ne mérite pas cela. Pourquoi? C'est lui qui a péché. C'est le père qui a péché. C'est l'enfant qui doit mourir. L'enfant qui est né de cette union qui doit mourir. Et David va prier. Il va jeûner. David va rester dans l'humiliation. Malgré cela, l'enfant est mort. L'enfant est mort. C'est pour te dire que si tu crois qu'à cause de la grâce, tu peux te permettre de vivre comme tu veux, bien aimé, chaque action que tu poses a une conséquence. Elle a une action derrière. Donc, ne t'étonne pas. Oui, mais j'ai péché, mais je me suis confessé, j'ai demandé pardon à Dieu, mais quand même, j'ai connu une difficulté. Bien aimé, c'est normal. C'est normal parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu, ce Dieu de justice, ne se contredit pas. Et même. Et ce Dieu de justice va dire une chose lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte. C'était une parenthèse, je vais la fermer. Et lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, Dieu va leur donner des principes qui va être une loi spirituelle et une loi physique aussi pour les hommes. Nous allons prendre dans le livre de Exode, chapitre 13, pour mieux le comprendre. Exode, chapitre 13. Exode, chapitre 13. Nous allons mieux le comprendre. À partir du verset 1. À partir du verset 1. L'Éternel va dire, l'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Tout premier-né. Tu vas me consacrer tout premier-né. Alléluia. Et j'en suis convaincu que le diable, accusateur qu'il est, a dû se mettre dans une situation. Mais vous savez, quand une personne veut t'accabler, vous voyez comment est-ce que certaines personnes ont du zèle pour accabler les autres. Ont du zèle pour démonter les autres. Donc ça, c'est la capacité, ça c'est une valeur
une valeur incroyable que le diable a. Accablé. Donc le diable sûrement accable le monde à un point où Dieu va dire dans Hébreux chapitre 10, nous allons prendre Hébreux chapitre 10, après nous allons revenir sur ce passage que nous venons de prendre. Nous allons prendre Hébreux chapitre 10, je le prends directement avec ma Bible s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10. Alléluia. Parce que je veux que nous comprenions aujourd'hui quel est le sens de l'œuvre de la croix. Parce que souvent, nous dites que Jésus a été crucifié sur la croix. Il a payé le prix. Il a fait ci. Mais quelquefois, nous ne comprenons pas le pourquoi de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, elle est importante dans la vie du chrétien. Parce que c'est elle qui nous donne la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est à cause de l'œuvre de la croix que nous avons connu la nouvelle naissance. Toi et moi. Nous tous, nous avons connu la nouvelle naissance à cause de l'œuvre de la croix. Il est dit dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Je voudrais que nous gardions ce passage en tête. Et nous comprenions une chose. Comme je vous disais tout à l'heure, dans le diable qui va être un accusateur permanent. Permanent, en train d'accuser le monde. Mais Dieu, dans sa justice, avait besoin de rétablir les choses. Avait besoin de mettre les choses à leur place. Parce que, effectivement, si Dieu avait besoin de sauver le monde, il devait sauver le monde devant et en fonction de la justice que lui-même, en fonction des règles que lui-même a établies. Il ne pouvait pas aller contre ces règles. Celui qui pêche doit mourir. Et mais pour que tu sois racheté, dans Exode chapitre 13, il est dit que Dieu dit de lui mettre à part tous les premiers-nés. Maintenant, il y a ce que Dieu a donné comme loi qui est appelé l'offrande du rachat. L'offrande du rachat, c'est un peu le sacrifice du rachat, c'est celle qui est faite et lorsque Dieu va donner, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, Dieu va leur donner des recommandations afin de les racheter. Lorsque on pêche contre Dieu, on peut faire tel sacrifice, tel sacrifice, tel sacrifice. On fait des sacrifices de moutons, des sacrifices d'agneaux. Il y avait plusieurs sortes de sacrifices qui étaient mis en place. Mais il y avait un particulièrement qu'on appelait le sacrifice du rachat, où on devait sacrifier le premier-né du côté animal. Et nous allons prendre, c'est toujours dans le chapitre 13 d'Exode, mais nous allons aller à partir du verset 11 pour comprendre. Et il est dit à partir du verset 11, quand l'Éternel vous aurait fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter le premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous racheterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Parmi vos enfants. Mais comprenez une chose. Adam était le premier-né de Dieu. Et ce premier-né était entaché. Ce premier-né, parce que si nous prenons plus loin dans le livre de Deutéronome, on va nous dire on va nous donner des explications sur les sacrifices qui devaient être faits du premier-né et de l'agneau, un agneau ou bien du bétail qu'on prenait. Le premier-né devait être sans tache. Il devait être sans imperfection. Ce premier-né devait être conforme à la sainteté et à la réalité de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez comprendre plus tard que le diable fera tout pour que Jésus puisse pécher. Et je vous disais que si nous comprenons ce qui s'est passé à la Genèse avec Adam, nous allons comprendre la naissance de Christ. Christ ne pouvait pas naître d'une sémence d'homme.
Parce que s'il naissait d'une sémence d'homme, ce serait faux de dire que Christ était sans péché. Or, pour qu'il soit sans péché, il ne pouvait pas naître d'une sémence d'homme. Alléluia. Voici pourquoi Dieu avait besoin d'envoyer un premier-né, sacrifier un premier-né. Son premier-né qui était Adam au départ, qu'il a mis sur terre, qu'il a créé. Et Adam, à cause d'Adam, le péché est entré. Mais Jésus va dire une chose dans Hébreux 5, il dit que tu m'as fait un corps. Parce que tu ne voulais plus les sacrifices. Les sacrifices des hommes que tu avais établis, tu ne voulais plus de cela. Mais la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que au commencement était Jésus. Jésus lui-même était là. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus, qui est la parole, était avec Dieu. Donc c'était lui le premier-né. Mais comment le sacrifier? Il fallait qu'il soit sacrifié. Parce que le premier-né qu'on a envoyé sur terre, celui de la première créature que Dieu a faite, en qui il a mis tous les hommes, les sacrifices que ces personnes donnaient, on ne pouvait plus sacrifier un premier-né humain. Donc ceux-là qui sont là, qui vous disent sacrifiez vos premiers-nés, parce que le diable est tellement copieux, qui vous dit sacrifiez vos premiers-nés pour que vous soyez riches, sacrifiez vos premiers-nés pour que vous obteniez telle ou telle chose. Livrez-lui vos premiers-nés. Bien aimé, je veux te dire une chose. Le diable ne peut pas te bénir. C'est faux. Toute bénédiction excellente vient de Dieu. Toute bénédiction excellente vient de Dieu. Pourquoi est-ce que, si le diable pouvait rendre riche quelqu'un, pourquoi irait a dit, pourquoi il ne rend pas riche? Toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui vivent selon leurs passions et autres, ce sont ses agents. Pourquoi il ne les rend pas riches? Pourquoi est-ce que toujours il a besoin de chercher ceux-là qui sont appelés pour pouvoir leur dire, je vais vous rendre riche? Parce qu'il sait que la bénédiction vous a été déjà accordée. Mais comme vous n'avez pas connaissance de cela, il vient, il vous ment, il dit que je vais vous rendre riche ou je vais vous donner telle ou telle chose. C'est un mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Et je veux que vous le sachiez. Et donc, quand nous retournions à notre passage dont nous parlions tout à l'heure, le premier-né qui était Christ, il fallait qu'il soit fait. Et le diable, sûrement, allait devant Dieu, a dit non, tu ne veux pas sacrifier ce qui est spirituel. Ta loi dit que tu sacrifies le premier-né. Le premier-né, l'offrande du rachat. Et c'est quelque chose que tu as établi pour libérer un peuple. Pour libérer une nation. Mais Jésus va aller plus loin de cela. C'est là où je veux que vous compreniez la puissance de la croix. La loi qui était donnée, elle était juste pour, si je peux dire ainsi, les Juifs, les Israélites. Mais comme le genre humain en lui-même était corrompu, et que tous ceux-là qui étaient prédestinés n'étaient pas que des Juifs, il fallait que Dieu maintenant envoie quelqu'un qui peut racheter tout le monde. Un sacrifice énorme. Un sacrifice énorme qui devait être accompli. Et ce sacrifice ne pouvait pas être accompli avec nos offrandes, nos bêtes que nous donnions, parce que ces bêtes, les lois qui ont été données au peuple d'Israël. Parce que bien aimé, je crois que chez toi, tu as des lois aussi différentes. Je ne sais pas de quel pays tu viens, mais tu as des lois aussi différentes qui régissent le cultuel chez toi. Et Dieu ici, lorsque il a besoin de racheter tous ses prédestinés, il dit, mais comment faire? Et c'est pourquoi la Bible dit ici dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 5, la Bible nous dit que, on va lire du verset 5 à 6, il a dit, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ces sacrifices qu'on te donnait ne te plaisaient plus parce qu'elles étaient entachées. Ces sacrifices étaient entachés. Entachés de péché. Elles étaient entachées parce que tu prenais plus goût au sacrifice que les hommes donnaient. L'homme aujourd'hui donnait un sacrifice, 2 minutes après, il péchait, il fallait qu'il revienne. Donc ça devenait perpétuel. Et ça fatiguait Dieu. Donc il fallait maintenant rétablir les choses. Rétablir les choses pour
tous les racheter, pour tous ceux-là qui étaient prédestinés. Et c'est en ce sens qu'un sacrifice suprême va être accompli. Mais il fallait que Dieu lui-même qui voulait racheter, lui, son peuple. Oh, bien-aimé, je veux que tu comprennes cette révélation. Dieu qui voudrait racheter, lui, son peuple. Lui, ceux-là qui font partie du royaume. Pas ceux-là qui font partie, pas le monde entier, mais ceux-là qui font partie du royaume, ceux-là que lui-même il a créé, ceux-là qu'il a envoyés, ceux-là qu'il a prédestinés. Pour racheter ce peuple-là, il fallait qu'il sacrifie son premier-né pour racheter sa descendance. Et ce premier-né devait être sans tache. Donc il ne pouvait pas naître d'une sémence humaine. Il ne pouvait pas naître d'une sémence humaine. Parce que la sémence humaine était déjà corrompue. Et si Christ naissait d'une sémence humaine, Christ lui-même serait déjà corrompu. Amen. Et donc à partir de là, la Bible nous dit que la Vierge deviendra enceinte. Mais elle était enceinte du fait de l'Esprit. C'est-à-dire Jésus ici dans le Hébreux 10 nous dit qu'il a été conçu déjà là-haut. Il a donné un corps. Dieu lui a donné un corps. Et c'est ce corps-là qui a été transmis dans le ventre de la Vierge afin que la Vierge puisse être enceinte. Amen. Si tu as compris ça, tu dis Amen avec moi. Je veux que tu comprennes ce matin que l'œuvre de la croix n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas de porter une croix sur soi et puis croire que tu es délivré et croire que tu es protégé. Bien aimé, je veux te dire une chose. L'œuvre de la croix, si tu l'as comprise, tu vas voir que ta vie ne sera plus comme tu la vis en ce moment. Quelque chose de spécial se produira en toi. Et ce matin, je veux que quelque chose de spécial se produise en toi. C'est ce que je désire pour toi. C'est ce que je désire pour toi. Je veux que quelque chose de spécial se produise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, et ce matin, vous savez, ce matin, lorsque à 4h30, l'Esprit de Dieu me permet de pouvoir m'agenouiller et de pouvoir lui parler, pouvoir intercéder, pouvoir me présenter à lui. Quand il a commencé à me révéler certaines choses, j'ai dit Seigneur, que ton nom soit béni. Parce que même cela, ça fait longtemps. Je suis chrétien, mais aujourd'hui, je l'ai compris. Cette révélation, je l'ai comprise. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu va faire de chair et de corps, va donner un corps à Jésus, Jésus va être mis dans la Vierge. Dans la Vierge. Afin que il puisse naître sans tache et sans imperfection. Parce que pour nous, quand on parle de tâches et imperfections, quoi, l'imperfection, ce n'est pas des imperfections physiques. Des imperfections physiques. Donc Jésus est né, il n'avait point péché parce qu'il venait pour racheter le péché. Il venait mettre à mort le péché. Il venait mettre à mort le dimanche passé. L'apôtre nous parlait de la mort, le puissant. Cette puissance que Dieu va détruire. Mais comprenez que, à cause du péché, nous étions esclaves de la mort. Donc Jésus venait rétablir les choses. Mais il fallait que ce soit imprimé sans tache. Et c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et dès qu'il naît, la Bible dit que le diable va chercher à plusieurs reprises à mettre à mort ou à corrompre. Quand il a raté, il n'a pas pu le tuer. Il a voulu corrompre maintenant la personne de Jésus par le péché, afin que Jésus, par le sacrifice, ce sacrifice-là soit nul et sans effet. La Bible dit qu'il va transporter Jésus dans le désert. Il va le tenter plusieurs fois. Jésus va résister. Jésus ne va pas succomber. Il va utiliser la nourriture, la richesse, la manifestation du pouvoir. Mais toutes ces choses, Jésus va tenir ferme. Et jamais il ne pouvait sombrer parce que il n'avait pas cette nature humaine en lui, cette nature adamique, cette nature et cette sémence humaine, cet ADN de l'homme, de l'humanité qui était en Adam, qui a été corrompu. Il n'avait pas cela en lui. Et c'est ce qui était venu rétablir dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Oh, j'espère que l'Esprit nous fait du bien ce matin.
J'espère que l'Esprit nous fait du bien ce matin. Et lorsque Jésus va passer toute cette étape, la Bible va nous dire une chose. La Bible va nous dire une chose, que ce Jésus-là a été livré. Il a été livré. Il a été livré. Il a été livré et il avait déjà annoncé cela à ses disciples. Il avait déjà annoncé à ses disciples. Nous allons le prendre dans... Je prends toujours ma Bible. Et si vous êtes avec moi, nous allons le prendre dans le livre de Luc. De Luc chapitre 24. Il avait déjà annoncé à ses disciples. Et pendant tout son séjour avec ses disciples, il avait déjà annoncé qu'il serait livré. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Amen. Et nous allons prendre à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entraient, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici deux hommes se présentaient à elles en habits resplendissants, toutes craintives. Elles baissaient le visage vers la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici et il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Ici, est-ce que vous comprenez quand la Bible parle du Fils de l'homme? Je voudrais que vous compreniez cela. La Bible dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ici, je veux que vous compreniez que le Fils de l'homme devait être livré parce que Jésus a été fait de corps. Jésus a été fait de corps. Il dit, gardons à l'esprit toujours, Hébreux 10. La Bible dit que Jésus a été fait de corps. Parce que s'il n'était pas de corps, il ne pouvait pas accomplir le sacrifice suprême. Sinon, Dieu, dans sa grande magnificence, pouvait s'arrêter dans le ciel et dire, je rachète le monde entier. Je rachète mon peuple. Mais Dieu, comme je vous disais, Dieu ne se contredit pas. Dieu est un Dieu de justice. Et donc, il s'est fait chair. Il est devenu le premier-né. Et ce premier-né devait être sacrifié. Alléluia. Et malgré qu'il a prévenu le peuple, il a prévenu ses disciples vont encore aller chercher ce Jésus ressuscité. Comprenez une chose, souvent nous minimisons l'œuvre de la croix parce que nous ne comprenons pas la portée. On dit Jésus, Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu qui est venu, il s'est fait chair. Parce que Dieu lui a fait un corps. Il a subi toutes les humiliations. Il a été frappé. Il a été humilié. Et tout ceci, pour qui? Pour toi, pour moi. Et la Bible va dire, lorsque nous prenons, et nous allons prendre toujours Exode, le chapitre 13, et comme nous l'avons lu tout à l'heure, le verset 11 à 13, il a dit une chose, il a dit cette chose qui est très importante, que je voudrais, vous savez, j'insiste beaucoup dessus pour que nous comprenions que l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre banale que nous pouvons banaliser. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas la banaliser. Elle est une puissance pour nous.
Si nous avons compris l'œuvre de la croix, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis de la loi du péché. Et nous ne pouvons plus être sous domination du péché. Amen. Quand nous disons souvent, non, on ne peut pas s'empêcher de pécher. Bien aimé, la nouvelle naissance nous donne la possibilité de dominer sur le péché. Nous pouvons dominer sur le péché. Parce que c'est cela que Christ est venu accomplir. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, que nous sommes esclaves toujours du péché. La Bible dit, à partir du verset 11, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il t'aura donné, tu présenteras à l'Éternel tout fils aîné, même tout aîné des portées du bétail, et tu auras les mâles appartiennent, et que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. » Amen. Donc le Fils de l'homme ici était venu pour payer un prix. Et ce prix qu'il voulait payer était énorme. Parce qu'il devait racheter tous les prédestinés. Ce n'était plus un peuple qui venait racheter. Il venait racheter tous les prédestinés. Et c'est pourquoi quand il dit dans Jean chapitre 3, au verset 16, à Nicodème, comprenez une chose, il ne dit pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu, qu'il a envoyé son Fils unique pour racheter le peuple juif. Non. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela ne concerne plus un peuple. Ça concernait tous les rachetés, tous les prédestinés, tous ceux-là qui étaient prédestinés. Donc le sacrifice était plus grand, plus puissant. Et ce premier-né va être livré. La Bible dit que on a arrêté Jésus, on a arrêté Jésus dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani. Nous allons essayer de prendre ce passage et nous allons le lire, parce que pour moi, il est important que nous comprenions. Je voudrais que l'œuvre de la croix soit une puissance pour ta vie ce matin, et non des mots en l'air. L'œuvre de la croix doit être une puissance dans ta vie, bien-aimé. Une puissance dans ta vie. Nous allons prendre Matthieu 26 à partir du verset 36. Je veux que l'œuvre de la croix soit une puissance dans ta vie ce matin. Alléluia. Oh, Seigneur, tu fais du bien à mon esprit, à mon âme. Et j'espère qu'il est en train de faire du bien à ton esprit, à ton âme, toi qui es chez toi, toi qui m'écoutes ce matin. Il a dit ceci. Là-dessus, Jésus alla au lieu, et Matthieu 26, à partir du verset 36. À partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla, ça c'est la version Thompson, avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il pria avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Oh! Pour vous montrer un peu la nature humaine dans laquelle Dieu et Christ étaient. Bien-aimés, ce n'est pas juste de raconter. Vous savez, j'aime dire que quand on connaît la fin d'une histoire, on ne comprend pas trop la portée. On ne comprend pas trop la portée. Je prends, vous savez, quand Joseph, Dieu lui dit que Dieu lui donne la vision de ce qui va être plus tard. Joseph en était fier, mais il a compris la portée au moment où il a commencé à le vivre. Si tu veux comprendre la portée de l'œuvre de la croix, commence, bien-aimé, à vivre l'œuvre de la croix. Parce qu'elle est une puissance. Oh, alléluia. La Bible dit que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, à partir du verset 38, il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Parce que Jésus a ressenti les frasques de la mort dans son corps mortel. Jésus a ressenti cela. Il a commencé à endurer la souffrance. Il a commencé à endurer la mort en lui. La chair qui avait commencé à endurer cette souffrance énorme. Et là, le diable encore l'acculait. Le diable acculait cette souffrance. Le diable faisait naître de plus en plus. Il acculait. Et la Bible dit, à partir du verset 39,
Puis il commença, il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Or, il a commencé à agir comme Isaac. Isaac était en route et qui a commencé à demander à son père. Abraham, il dit, mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Abraham, ne croyez pas qu'Abraham était heureux. Abraham était rempli de souffrance. Et Abraham a dit, Dieu pourvoira. Parce que cet instant précis, l'obéissance valait mieux que tous les sacrifices de la terre. L'obéissance de Christ valait mieux que tous les sacrifices des hommes. Et ce Jésus devait se livrer, bien-aimé. Il devait se livrer. Et c'est pourquoi je voudrais que même lorsqu'on parle de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le donner ici, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré, qu'il a offert, qu'il a donné en sacrifice. Ce n'est pas donner le cadeau que nous voyons. Le cadeau, on le prend, on utilise aujourd'hui, demain on jette. Mais ici, c'était un sacrifice qui devait être consumé. Un holocauste vivant. Un holocauste vivant. Il fallait livrer un premier-né. Et le premier-né ne pouvait pas être un animal. Il fallait que le Fils de Dieu lui-même soit livré pour racheter tous les prédestinés. Voici le sens de la croix. Il fallait que Jésus, le premier-né, soit sacrifié pour que nous puissions posséder. Parce que vous comprenez que lorsque la Bible dit dans Exode 13, au chapitre 1, à partir du verset 11, il dit que lorsque vous allez rentrer dans le pays que Dieu vous a promis, dans le pays que Dieu nous a promis, c'est le royaume céleste. Nous sommes appelés à rentrer dans le royaume céleste. Mais pour y rentrer, il fallait que nous offrons, nous partons sur un sacrifice, une loi établie par Dieu. Un premier-né devait être livré. Un premier-né devait être livré. Et c'est ce que le diable vend au monde. En leur disant, si vous voulez rentrer dans cette dimension, si vous voulez être heureux, si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir tous les biens, être une grande personnalité, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Donc, sacrifiez-moi votre premier-né. Votre premier-né. Parce que le diable est copieur. Mais ici, nous allons rentrer dans le royaume. Donc, Dieu avait besoin, oh là là, Jesus. Il avait besoin de nous, qu'il sacrifie son premier-né. Son premier-né en la personne de Jésus. Mais ce n'était pas un sacrifice spirituel. Il fallait que ce sacrifice soit physique. Parce que le péché, l'homme qu'il avait envoyé, l'humain qu'il avait envoyé, était devenu péché, était chair. Donc il fallait que le sacrifice soit visible et vécu par les hommes. C'est pourquoi il a envoyé à son fils Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, le diable a commencé à culer. Et l'angoisse, la peur a commencé à envahir Christ. La souffrance psychologique a commencé à l'envahir. Dans d'autres versions, on dira même que la sueur tombait comme des grumeaux de sang. Oh, la souffrance était terrible, bien-aimé. Ne foule pas ce sacrifice aux pieds en vivant comme tu veux. Pour faire référence comme ça, nous disons que ce sacrifice a été offert par grâce. Mais laisse-moi te dire une chose. Sous la grâce, il y a deux principes. Il y a le principe de la crucifixion que Christ était en train d'accomplir ici et le principe de l'esprit. De vivre et de marcher selon l'esprit, de vivre et de marcher avec l'esprit. Il y a ces deux principes qui sont très importants. Il faut que nous comprenions les choses ce matin. Le sacrifice de la crucifixion, elle est importante à comprendre. Et c'est ce que Christ est en train d'accomplir ici. C'est pourquoi il pourra nous dire que si quiconque veut me suivre doit porter lui-même sa croix. Et ici, dans le jardin de Gethsémane, oh, Gethsémane ou Gethsémani, comme vous voulez, ici, Christ a commencé à endurer l'angoisse. L'angoisse terrible a commencé à l'envahir. Et Christ rentrait dans une forme de souffrance. Parce que là, l'expression humaine s'exprime.
Et il va revenir plusieurs fois, il va dire à ses disciples, mais vous dormez, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Et il va repartir encore, pareil. La Bible nous dit, lisons jusqu'au verset 39 au verset 42. Il a dit, puis s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous aimons tellement réciter ce verset, mais nous n'avons pas compris les choses. Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, au verset 44, il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. Alléluia. Alléluia. Celui qui me livre s'approche. Bien-aimé, il a vécu cela. Et je veux te faire comprendre que cette même situation, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui. Oh. Mais nous avons été crucifiés avec lui. Dans Romains chapitre 6, si nous lisez tout le livre de Romains chapitre 6, mais c'est extraordinaire ce que Paul est en train de relater. Et vous allez comprendre que les disciples vont prendre soin. Lorsque les apôtres ont commencé à aller à l'évangélisation, ils ont pris soin de rappeler ces faits. Parce qu'il est important. Il est important que chacun puisse vivre cela. Chacun puisse vivre cela. Et il est important que chacun puisse comprendre cela. Chacun puisse comprendre cela. Que Christ a vécu une atrocité dans le jardin de Gethsémani. Et il dit que si nous avons été crucifiés avec lui, alors nous vivons aussi la même chose. Mais laisse-moi te dire, Gethsémani. Peut-être un jour, j'aurai le temps de faire notre enseignement sur Gethsémani. Mais je veux te faire comprendre que Gethsémani, c'est là où il y a une rencontre spéciale qui se fait. Une rencontre avec le vis-à-vis, avec la souffrance. Mais malheureusement, beaucoup refusent Gethsémani. Gethsémani est une étape afin que le corps soit brisé, afin que le corps accepte la sentence. Mais nous refusons Gethsémani. Nous refusons Gethsémani. Jésus, nous avons une attitude. Vous savez, comme Jésus en partant a pris ses disciples. Il a pris 3 de ses disciples qu'il aimait beaucoup. Quand nous vivons dans Gethsémani, nous voulons être entourés de notre apôtre, de notre prophète, de notre évangéliste, de notre pasteur. Nous avons besoin de lui. Mais laisse-moi te dire, en ce moment précis, ton pasteur ne pourra rien faire pour toi. Même avec toute sa bonne volonté qu'il voudra, il ne pourra rien faire pour toi. Parce que là, tu as un contact, tu as une relation, tu as quelque chose de particulier qui doit se produire. Et Dieu est là pour veiller à ce que lui, sa volonté dans ta vie, s'accomplisse. Et à partir de cela, il va te laisser vivre cela selon que la chair doit être brisée. Et cette chair qui devait être brisée, Gethsémani, Jésus l'a connu. Et il fallait que la souffrance devenait ultime. Est-ce que tu acceptes cela? Tu ne cries pas rapidement au scandale que toute l'église t'a lâché. Tu ne cries pas rapidement que ton apôtre n'est pas ce que tu as cru. Tu ne cries pas rapidement que tes frères et sœurs ne sont plus à la hauteur de ce que tu attendais. Tu commences automatiquement à paniquer, à t'interroger, à voir tout le monde comme des ennemis. La Bible dit ici que Jésus est revenu plusieurs fois. Oh, alléluia, béni sois-tu Seigneur. Il est revenu plusieurs fois, dit à ses disciples, mais vous n'avez pas pu prier, vous dormez. Bien-aimé, quand tu seras en train de vivre ton Gethsémani, je serai en train de dormir. Malheureusement pour toi, je serai en train de dormir. Et j'ai dit heureusement d'ailleurs, heureusement, je vais plutôt dire heureusement pour toi, que je sois en train de dormir.
que je sois en train de dormir. Parce que c'est une rencontre seule à seule. Ton Gethsémani, c'est seul à seul. Où ta chair doit être brisée. Le soutien ne viendra de personne. La Bible dit ici, Jésus même a demandé à Dieu, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Oh, Jesus. Il dit qu'est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce soit selon ta volonté. La souffrance était tellement terrible qu'il dit, est-ce que tu peux éloigner cette coupe? Certes, tu m'as envoyé. Je suis venu payer un prix. Je suis venu payer un prix. Et je fais le lien avec Isaac qui était attaché, qui était mis sur le lieu du sacrifice. Et Isaac qui était là attaché. Et réalisait que son père allait le sacrifier. Oh! J'ai voulu comprendre un enfant. Isaac était un enfant. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là? La gloire de l'Éternel va t'envahir si tu as compris ce que c'est que le sacrifice de la croix. Et en ce moment précis, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que dans Gethsémani, l'Esprit de Dieu était sûrement là, j'ai envie de dire. L'Esprit de Dieu était sûrement là. Mais personne n'interviendra, même Dieu n'interviendra pas. Parce que Dieu avait établi les choses ainsi. Donc il fallait que même toi, lorsque tu seras dans ce Gethsémani, bien-aimé, il faut que tu vives cela jusqu'au bout. Il faut que tu connaisses cette souffrance jusqu'au bout. Parce que Dieu n'interviendra pas. Oh, je te dis, Dieu n'interviendra pas. Parce qu'il a besoin de briser ce qui est en toi, qui t'empêche de vivre cette nouvelle naissance. Gethsémani. Et la Bible va nous dire que lorsque Christ va être sorti de ce moment, il va être arrêté, on va le crucifier, et le troisième jour, il ressuscita. Mais je vais terminer, je vais venir à la fin de mon message en vous disant ceci. Je veux que nous partons dans le livre que nous avons lu tout à l'heure, Luc chapitre 24, pour que nous puissions comprendre une chose. Pourquoi j'ai dit que nous n'avons pas compris ce que c'est que la puissance de la croix. Nous avons réduit Jésus, notre Jésus, ce Jésus-là qui a payé le prix. Ce Jésus qui a payé un prix énorme sur la croix. Nous l'avons réduit à un Jésus alimentaire, à un Jésus de mariage, à un Jésus de travail, à un Jésus. Mais bien aimé, si tu as compris la puissance de la croix, et la phrase de Jésus sur la croix, tout est accompli, tu ne peux plus vivre comme le monde le regarde. Tu as quelque chose de particulier. Et ce matin, je vais te faire comprendre que tu as la puissance de l'Éternel en toi. Ce n'est pas de porter une croix. Ce n'est pas de mettre une grosse croix dans ta maison. As-tu compris la puissance de ce message? La puissance du message de la croix. La puissance de la prédication de la croix. Est-ce que tu l'as comprise? Si tu l'as comprise, Dieu, dans son action, a voulu te rétablir en l'homme premier. Oh, Jesus Christ. Il t'a rétabli, bien-aimé. Et regardez une chose, dans Luc chapitre 24, que nous avons lu tout à l'heure, nous allons reprendre, et à partir du verset 3, il dit quoi? Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentaient à elles, en habits resplendissants. En habits resplendissants. Elles baissaient le visage vers la terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Dans d'autres versions, on dira, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Mais je vais te dire une chose, c'est parce que nous n'avons pas compris la puissance de la croix qu'effectivement, quelquefois nous partons chercher nos solutions dans le monde. Nous partons chercher nos solutions parmi les morts. Comme ces femmes qui se sont levées ce matin, ont commencé à
courir et aller, elles sont allées, elles partaient pour elles, naturellement partaient embaumer le corps. Parce qu'elles avaient oublié même ce que Christ leur avait dit auparavant, qu'il ressusciterait. Tu oublies rapidement les promesses de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. Je veux te dire, tu oublies rapidement les promesses de l'Éternel dans ta vie. Parce que tu oublies la puissance de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix. La puissance de la prédication de la croix. Tu l'oublies rapidement. Ce n'est pas comme nous avons vu dans certains films. On prend des croix et on met, je ne sais pas comment il dit, Satanas, je ne sais pas quoi. Tout ça, bien aimé, c'est du mensonge. Laissez-moi vous dire, la puissance réelle de la croix, elle réside au fait que tu es né de nouveau. Parce que c'est à cause de la puissance de la révélation de la croix que, bien aimé, tu es né de nouveau, que tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est à cause de cela qu'il a dit que quiconque croit sera sauvé. Nous oublions rapidement les promesses de l'Éternel comme ces femmes. Nous oublions les paroles de l'Éternel lorsque nous sommes en difficulté. Regardez ce qu'elles disent ici. Elles le cherchent. Naturellement, elles le cherchent. Mais où avez mis, dans cette version, on dira, où est-ce que vous avez mis notre Seigneur? Notre Seigneur, il est où? Vous l'avez mis où? Notre Seigneur, elle parle de celui qu'elles ont aimé. Bien-aimé, quelquefois tu cherches ce que tu aimes parmi les morts. Je t'en supplie, sors de là. Comprends la puissance de la croix et sors de là. Oh, arrête de chercher parmi les morts. Arrête de chercher parmi les morts ce qui est vivant. Tu cherches ta solution parmi les morts. Tu cherches la solution à ta difficulté parmi ce qui est mort. Tu fouilles dans le monde pour chercher une solution. Or, la solution a été donnée à la personne de Jésus qui est vivant. Viens parmi les vivants chercher cette solution. C'est comme si je te disais, non, tu as besoin d'un habit et tu vas chercher dans une tombe. L'habit qu'est moi apporté pour le mettre sur toi. Oh, alléluia. Je sais, c'est dégoûtant, mais laisse-moi te dire, c'est ce que nous faisons. Voici l'agissement que nous avons. Nous partons chercher nos solutions parmi les morts. Nous cherchons des solutions à nos vies, des solutions de travail, en mettant notre confiance en des hommes. En mettant notre confiance en des structures. Et aujourd'hui, ces structures sont en train d'être ébranlées et nous sommes inquiets. Parce que nous réalisons. Parce que le plus dur arrive au-delà de cette crise. De cette crise sanitaire et la crise économique qui est derrière. N'allons pas chercher nos solutions parmi les morts. Laisse-moi te dire, il est vivant. Il est vivant, ce Jésus. Il est vivant et c'est celui qui me donne la force et la capacité de me lever chaque matin et de dire gloire à l'Éternel. Et de me dire, quelles que soient les difficultés de la vie, je ne crains rien parce que je sais que Christ est avec moi. Quels que soient les problèmes que je peux rencontrer dans ma vie, je ne crains rien parce que je sais que ce Dieu est avec moi. Quelle que soit la difficulté que je peux connaître dans ma vie, je ne crains rien parce que je sais que ce Dieu est avec moi. Alléluia. Je veux te dire une chose ce matin. Si tu as compris ce message, tu dois sortir du tombeau comme Jésus. Parce que à partir de cet instant, elle est devenue une nouvelle créature. Quand ils ont voulu le toucher, ils ne me touchez pas. Oh my goodness. Il dit, ne me touchez pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. À cause de la mort de Jésus sur la croix, la nouvelle naissance a pris tout son sens. On n'avait plus à sacrifier des animaux. On n'avait plus à sacrifier ceci. Parce que ceci était passé. Parce que le sacrifice suprême a été accompli en la personne de Jésus. Et ce Jésus-là est venu pour toi. Pour que toi, moi, nous soyons sauvés. Pour que nous rentrions dans cette dimension de gloire dans laquelle Dieu veut que nous rentrons. Et c'est pourquoi il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, que l'œuvre de la croix, la prédication de la croix est une puissance. Une puissance de chez toi, je veux que tu dises, est une puissance. Oh! Est une puissance. Est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Mais pour ceux qui périssent,
Comment peux-tu comprendre que non, Dieu a envoyé son fils, il a livré, il a sacrifié? Ce n'est pas compréhensible. C'est une folie. Nous sommes devenus fous. Mais bien aimé, je préfère être fou pour le monde. Et être puissant devant Dieu. Oh, Jesus. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Cette révélation que je veux te donner ce matin. Du canal que j'ai été pour toi ce matin. Et je sais qu'au travers de ce message, je vais t'aller prier ensemble avec vous. Pour que nous rentrions dans une autre dimension. La dimension où nous avons compris la puissance de la croix. La puissance de la croix. Ce Jésus n'a point péché. L'agneau immolé était sans tache. L'agneau immolé n'était pas corruptible. L'agneau immolé n'a pas flanchi. Il a tenu bon. Malgré la souffrance, malgré l'angoisse, il a tenu bon. Et je ne voudrais pas qu'à compter de ce jour, que tu restes à chercher tes solutions parmi les morts. Tu restes à chercher tes solutions dans la mort. Je pourrais rester pendant tout ce temps à te parler parce que plus je te parle, plus l'Esprit est en train, moi encore, de m'enseigner sur la révélation de cela. Bien-aimé, lorsque tu connais des difficultés, rappelle-toi de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Paul dira, toutefois que vous boirez de cette coupe et vous mangerez de ce pain, vous rappelez la mort et la résurrection de Christ. Bien-aimé, chaque fois que je suis dans les difficultés, je me rappelle que Christ, tu as payé un prix aussi énorme pour que je reste dans cette difficulté. Donc je ne vais pas aller chercher parmi les morts ma solution. Parce que je sais que toi, Dieu, tu es capable de faire toutes choses dans ma vie. Je sais que des hommes me combattront. Je sais que les esprits me combattront. Les démons me combattront. Parce que l'esprit que j'ai en moi est opposé à leur esprit. Mais je sais une chose. À cause de la puissance de la prédication de la croix. À cause de la puissance de la prédication de la croix. Je suis victorieux. Et je ne crains rien. C'est pourquoi Paul pourra dire pour terminer que de quoi aurais-je peur? La mort même pour moi est un gain. La mort est un gain. Parce qu'à compter de cet instant que Christ a payé le prix, nous avons été affranchis de la loi du péché. Le péché qui maintenait tous ceux qui sortaient d'Adam, cette humanité qui était en Adam, qui était corrompue et qui gardait cette descendance d'Adam sous la coupelle du péché et par conséquent à la mort. Aujourd'hui, tout ceci a été brisé par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi il pourra dire, oh Jesus, il pourra dire que tout est accompli. Tout est accompli. Et quand il rentre dans le tombeau, qu'il sort, il est sorti avec la clé du séjour des morts. La mort n'avait plus de pouvoir. Le pouvoir qui était conféré par le péché. Le péché commis par Adam. Cette mort n'avait plus de pouvoir sur Jésus. Cette mort n'avait plus de pouvoir sur nous. Et cette mort n'a plus de pouvoir sur toi qui as compris la puissance de la croix. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Je veux rendre gloire à l'Éternel pour ce moment. Je veux élever son nom. C'est pourquoi je veux, de chez toi où tu es, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je sais que vous êtes nombreux maintenant à nous écouter, à nous suivre. Mais je veux que ce ne soit pas simplement pour satisfaire un rituel chaque dimanche, mais plutôt de comprendre ce que c'est que l'œuvre de la croix. Plutôt de te rapprocher encore de Christ. C'est pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à l'Éternel, qui me suivent ce matin, je vais te demander une chose. Tu vas juste fléchir ton genou et tu vas dire, Éternel des armées, aie compassion de moi. J'ai marché comme un ignorant, mais aujourd'hui j'ai compris la puissance que confère la prédication de la croix et l'œuvre que tu as compris sur la croix. Accorde-moi ta grâce et ta miséricorde.
Je veux revenir à toi. Je veux te donner ma vie. Accepte-moi dans ton royaume. Reviens à l'Éternel. Et pour ceux-là aussi qui m'écoutent, qui effectivement ont marché avec Christ, avec la flamme, avec la ferveur, mais qui aujourd'hui traversent des périodes tellement difficiles, qu'ils ont commencé à chercher parmi des morts la solution à leurs problèmes. Je veux te dire, si tu entends ce message, lève la main vers l'Éternel et dis une chose. Seigneur, je prie et je renonce à cette voie dans laquelle je me suis mise. Et je veux, à compter de ce jour, marcher avec toi. Avec, la prédication de la croix. Cette prédication de la croix qui est une puissance pour moi, mais une folie pour ceux qui sont perdus. Je vais élever la voix pour nous tous, pour terminer, et prier l'Éternel ainsi. Père, Père, j'invoque ton nom. J'invoque ta clémence au milieu de nous. Tu sais, ô Père Dieu de gloire, le canal que je suis, certainement n'a pas été capable de restituer tout ce que tu as mis sur son cœur. Mais je prie que ton esprit, le peu qui a été dit, que ton esprit le saisisse. Et que Père Dieu de gloire sème la force et la puissance de ton esprit dans le cœur de tes enfants. Et que tu ouvres l'entendement de tes enfants afin qu'ils comprennent l'œuvre de la prédication de la croix, la puissance de la prédication de la croix. Et qu'au travers de cette œuvre accomplie, Seigneur, nous soyons sauvés. Nous soyons, ô Père, réconciliés avec toi. Et que nous vivions une autre dimension de ta gloire. Que nous ne restions pas, ô Père, des personnes attachées aux dogmes. Des personnes attachées à des doctrines mondaines. Mais que, Père, nous comprenions réellement ce que tu as accompli sur la croix. Je prie, ô Père, pour tous ceux qui sont chez eux. Père Dieu de gloire, que ce matin, tu es en train de restaurer. Je prie que, Père, cette restauration soit puissante et véritable. Et qu'à compter de ce jour, des témoignages puissants soient rendus à ton nom. À cause du fait que tu as ouvert les yeux. Tu as ôté le voile. Comme ta parole le dit. Ce voile, ô Père, qui empêchait le peuple de voir ta gloire, qui a été déchiré en deux. Que, Père Dieu de gloire, ce voile, ô Père, soit ôté des mentalités, de la compréhension et des yeux de tes enfants, afin que nous rentrions dans cette dimension de ta gloire. Seigneur, toi qui rends les choses parfaites, je prie que ton esprit vienne parfait cet enseignement dans le cœur de tes enfants et dans la vie de tes enfants. Père, c'est toi qui arroses. C'est toi qui fais pousser. Je prie que le cœur de pierre se transforme en cœur de chair et qu'elle devienne fertile au contact de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et je rends gloire à ton nom. Donc je vous remercie tous de votre présence. Et je sais que l'Éternel des armées continuera à vous fortifier, à vous donner la force et la capacité d'avancer avec Christ. Soyez fortifiés, soyez bénis. Et je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et sachez que nous sommes toujours là, les responsables d'APC, nous serons toujours là pour répondre à vos questions. Et sur le site, sur la page Facebook, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer. Et nous pourrons effectivement vous contacter s'il faut pour vous encourager et par l'Esprit nous éclairer. Au nom de Jésus.